Alors, bonjour chers amis Lions, bienvenue sur la chaîne. Le tirage des énergies va se passer en plusieurs phases. Donc la phase oracle de Jonathan de l'œil dans le noir, c'est l'oracle fantabuleux ici présent, qui est magnifique. Je vous recommande d'aller le voir d'ailleurs sur sa chaîne, c'est quelqu'un de très bien spirituellement parlant, je dirais qu'il a beaucoup de qualités. Ensuite on va regarder ensemble la petite histoire que raconte le 77 d'Aliaski, pour vous. Puis je vais aller sur les mots que j'ai tirés au hasard, donc pour vous aussi, les lions, tous les lions. Donc ça c'est à titre indicatif, si vous ne vous y retrouvez pas, c'est possible. Alors c'est vous et votre entourage, hein, les mots, hein. C'est-à-dire que si je vous dis un âge, c'est peut-être l'âge de quelqu'un qui vous touchera, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui vous côtoyez, que ce soit vous ou l'autre, hein. Ça peut aller dans les deux sens. Mais il y a des mots peut-être qui vont toucher votre sensibilité, toucher votre situation personnelle, qui vont vous dire que vous allez peut-être avoir une solution par rapport à ça. Maintenant, si ce n'est pas pour vous, entre guillemets, si vous n'êtes pas du tout concerné, sachez que c'est à titre général, donc il faut que je touche un maximum de personnes et que ce n'est pas forcément vous qui êtes ciblé. C'est pour une raison probablement, hein, qui va au-delà, voilà, je ne peux pas l'expliquer, hein. J'ai capté certaines énergies, je ne peux pas faire autrement qu'il faut les accepter. Donc que ce soit bon ou mauvais, on ne peut pas changer les choses, mais de toute façon, l'évolution fera que ça tournera de toute façon d'une manière ou d'une autre. Donc il y aura quelques lettres, donc peut-être des débuts de noms, de prénoms ou des mots qui vont être formés. Alors là, moi j'ai réussi à former le mot moi, M-O-I-S, donc peut-être que ce moi est important. Il y a aussi moi à l'intérieur. Il y a aussi, alors en anglais, j'avais l'impression d'avoir aussi l'humeur. L'humeur, peut-être le QG, j'ai fait. Donc effectivement, mis à part que vous pouvez aussi avoir un Thierry dans votre vie, parce que TH avec Y, ça me fait penser à Thierry. L'humeur, et on a le QG aussi, le quartier général, donc peut-être aussi quelqu'un qui a l'habitude d'aller à un endroit, hein, pendant ce mois-ci, et puis on verra donc ensemble le reste. Je finirai par un message spirituel qui vous est destiné pour les lions. Quel message pourra être communiqué par les anges ou par un guide pour vous? On regardera ensemble. Donc pas mal du tout. J'avais le symbole, alors il fallait le dire, j'avais le symbole de l'ange, mais c'était en coupure avec le cœur. Tiens, il est là. Je l'ai repris. Donc automatiquement, je me dis que vous êtes protégé au niveau d'une relation sentimentale, familiale, d'un lien du cœur, de quelque chose que vous aimez faire, recevoir. La protection est là. C'est-à-dire, c'est peut-être une situation qui va se passer de la manière dont on a prévu, en tout cas de ce que le destin a prévu, et que vous ne risquez rien. Hein, quelque part, l'ange et l'amour, la protection et la communication aussi avec l'univers. On a aussi la notion ici de 2D qui me parle de destin. Pour moi, c'est une situation, c'est un coup de dé qui va se jouer, c'est un coup du sort, c'est une chance qui va arriver, c'est quelque chose qui va tourner de manière peut-être inattendue. C'est une chance, c'est une situation positive, c'est quelque chose qui vous arrive de l'univers qui vous donne un coup de main, parce qu'on a l'ange derrière, donc le destin, l'ange, je pense que c'est l'univers, Dieu, qui fait en sorte que les choses tournent de votre côté d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait un gain, qu'il y ait une situation, une solution qui arrive par l'entremise d'une épée, donc l'épée peut-être qui est, alors peut-être sur le début du mois, il y a un coup de chance, où il y a le destin qui s'en mêle, avec une situation de tranchée. Hein, c'est-à-dire que l'épée, ça me fait toujours penser à le fait de couper une situation, d'intervenir, de prendre une décision radicale et d'opérer une sorte de libération. Probablement une libération qui va vous faire l'effet d'un cadeau, d'une récompense au bout. Il y a peut-être un coup de main de l'univers qui fait qu'aujourd'hui, une liberté, en fait, vous allez reprendre votre liberté en main et ça sera un cadeau de la vie. Peut-être que vous allez vous défendre face à une situation compromettante et que la délivrance fera que à la fin, vous aurez une récompense, un beau cadeau, je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'on peut y voir beaucoup de choses. On peut voir un cadeau matériel aussi bien qu'un coup de chance dans la vie globalement, c'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un, vous vous délivrez d'une situation qui était, d'ailleurs, il y a la délivrance, hein. Ça peut être une personne ici qui a un cadeau après avoir opéré quelque chose en sa faveur. Hein, et qui vient par l'entremise de l'univers. Donc, pour moi, le lion, comme j'ai dû le dire sur le cancer, le lion, il est plus favorable à la balance que, par exemple,
je pense que le côté balance pour les lions, c'est pas mal. Voilà, ça peut être pas mal. Hein, l'harmonie, vous savez, la balance et l'équilibre, la recherche d'équilibre, l'amour, les choses qui vont se mettre en place. Donc, peut-être que pour certains, il y a des probabilités de rétablissement de situation, de coupure de lien pour autre chose de meilleur, ou de prendre une décision qui va vous récompenser dans la vie, d'une manière ou d'une autre. Donc, et soyez dans la gratitude à chaque fois que vous vous délivrez d'une situation néfaste ou que vous engagez une nouvelle situation pour aller vers un nouvel espoir, par exemple. Ok, bon ben voilà. Et vous étiez dans les fils, hein, on en a quelqu'un qui se délivre. Pour moi, il y a ça aussi, hein, qui fait que la solution, c'est de se délivrer d'une situation, de couper un lien, d'opérer quelque chose en votre faveur et de prendre une décision. C'est peut-être le destin qui va faire que ça va vous délivrer tout seul et que vous allez avoir une bonne chance à la fin d'avoir une récompense. Quelque chose que vous avez longtemps attendu. Ah, là aussi, oh, là aussi, il y a quelque chose de très toxique un petit peu. Il y a une situation, je dirais, effectivement une dépendance. Il y a un moustique qui se promène autour de moi, super. Donc, je vais lui couper la chic. Donc là, on a bien la notion d'être en attente, d'être en dépendance, d'être dans une relation toxique, d'être dans une situation de maladie, voilà. On attend quelque chose et il va y avoir effectivement une aide. Hein, ça, c'est l'aide. C'est l'aide probablement de l'univers, de quelqu'un qui vient ouvrir une porte, qui vient vous délivrer d'une habitude, d'une mauvaise habitude, d'une dépendance envers de l'argent, de l'amour, j'en sais rien, du sexe, ou alors une dépendance envers des médicaments. Voilà, on se délivre et c'est un coup de bol ici parce que c'est vrai que ça peut être une aide. Ouais. Ça a toujours la même énergie, c'est trop bizarre. Alors, pour ce qui est de l'histoire d'Alias Kay, on a l'engagement, l'union, le mariage, la signature, le contrat, je dirais, ok. Le contrat, ensuite, on a la solution qui arrive avec un cadeau. Tiens, j'avais oublié de vous dire que là, il y a quand même double signification. Il y a un cadeau ici, il y a un cadeau là, donc une récompense qu'on a peut-être longtemps attendue ou qui va perdurer dans le temps, selon. On est sur un questionnement, un doute, une remise en question. On ne sait pas trop où on va. On a une opportunité, okay, une ouverture de porte encore. Donc, on a quand même la clé. On a quand même voilà, la clé qui va dans la porte. Oh, on a une ouverture sur peut-être un domaine professionnel ou en tout cas une ouverture pour avancer sur un nouveau chemin complètement libre, un tournant dans votre vie. Et qui va devoir passer par la libération, voilà, libération, coupure de lien encore. C'est vraiment ressemblant, c'est vraiment ressemblant parce qu'il y a quand même des choses qui entrent en compte et qui sont en connexion. Donc, suite à ça, on va compléter le tirage. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est s'il y a un contrat au niveau de l'argent qui engage de l'argent, c'est-à-dire une union sentimentale qui peut effectivement avoir des biens en commun, ou de l'argent à dépenser, de l'argent à donner à quelqu'un. Il y a une solution, c'est d'arrêter de se surmener, c'est aussi d'arrêter tout court une relation ou une situation qui va dans le mur directement, qui dure depuis longtemps, on n'arrive pas à s'en sortir, donc c'est pour ça qu'on est en dépendance, et que la solution, c'est peut-être d'arrêter tout ça, le négatif, ou d'en finir avec une situation néfaste, pour justement néfaste, donc vous voyez, le moi, je veux atteindre un objectif absolument ou quelque chose n'arrive pas à son terme et ça me rend malade, donc du coup je coupe, je m'en défais, je m'en délivre, je coupe apparemment le lien toxique ou la chose qui me démange, hein, qui n'arrive pas, que j'arrive pas à atteindre et finalement ça va arriver tout seul parce qu'il y a un cadeau. La solution c'est d'arrêter quelque chose qui ne marche pas et d'avoir un cadeau qui va finir par arriver parce que là on a une situation probablement d'attente, de stagnation. Mais à partir du moment où vous avez trouvé une solution, peut-être sur le plan matériel, sur le plan des finances, un cadeau, une récompense va vous être donné. Après avoir été dans le doute, vous allez commencer à tourner le dos. Voilà, on tourne le dos, vous réalisez que vous avez été trompé, que vous êtes trompé de chemin. Donc vous finissez par abandonner une situation. Probablement, la solution c'est d'abandonner, c'est d'arrêter. Et il y a une ouverture de porte. Alors c'est très souvent le cas quand on finit un cycle, on en recommence un autre, il y a une porte qui s'ouvre.
Tant qu'on est dans un cycle négatif qui n'avance pas, tant qu'on est dans une relation qui n'avance pas, voilà, on est prisonnier d'une relation ou d'une situation professionnelle ou d'un comportement, eh bien, on ne peut pas connaître le nouveau. Et là, pour le coup, quand on met un break, quand on fait, en fait, la solution, c'est la fin d'une relation ou la fin d'une situation qui n'arrivait pas au bout, on se délivre et là, à ce moment-là, on connaît un cadeau, c'est-à-dire une récompense qui arrive, soit de l'intermédiaire d'un ange qui va vous récompenser parce que vous avez fait au moins le pas envers une délivrance. Ça va être aidé par le destin. Hein, on vous dit que la solution arrive, que le cadeau, eh ben, il finira par arriver aussi. Il durera peut-être dans le temps. Vous aurez l'opportunité d'avancer, de grimper dans votre chemin, donc que ce soit professionnellement, parce qu'on a l'entreprise, on peut avancer dans un autre chemin au niveau d'une entreprise, peut-être commencer une aventure seule, ou essayer de grimper les échelons dans une relation amoureuse, peut-être avoir un espoir de relation meilleure qu'avant. Tournez le dos vraiment à quelque chose de nouveau, de libre, voilà, qui va vous changer, après avoir été un petit peu dans la solitude ou le retranchement. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de tourner une page et de se retrancher, de se dire, bon, bah maintenant, tu as besoin de te ressourcer, ma belle, et tu vas reprendre des forces afin de repartir sur un autre angle, dans un autre chemin complètement différent, ou en tout cas dans une nouvelle relation qui va être tout autre. Et on aura coupé finalement, globalement, une situation un petit peu catastrophique où il y a eu des disputes. Ça peut engager aussi des disputes, de couper, de se délivrer. Ça peut être conflictuel avec des personnes. Mais la leçon, c'est que vous serez récompensé de votre action, si c'est de vous délivrer, de couper un lien, de couper une mauvaise habitude, d'en finir avec ce qui ne va plus, de se poser trop de questions, des fois ça remue, hein, ça remue, puis tout d'un coup on se dit mais on va dans le mur toujours. Donc il faut arrêter tout ça. Et vous aurez une opportunité sur le plan, alors là sur un plan général, d'avancer, de faire un pas. Peut-être que vous allez donner une opportunité à quelqu'un d'avancer aussi et d'engager une nouvelle direction après une période de solitude et d'introspection peut-être pour aller plus fort et mieux dans la relation, dans la situation actuelle qui vous profitera par la suite. Donc délivrance sur une situation un petit peu critique. Hein. C'est pour ça qu'on vient vous aider à vous délivrer de quelque chose de toxique. Une relation toxique peut-être, hein, d'une habitude. Alors, on va reprendre les lettres. Donc, il y a le M comme Michel, le O, le I, le S. Donc ça peut être des mots, comme je vous ai dit, qui sont faits. Des débuts de prénoms, de noms, mais aussi des lettres qui sont importantes, parce que par exemple, le Q peut se retrouver en plein milieu d'un nom. Hein, voilà, après, il n'y a pas beaucoup de prénoms. Enfin, voilà. Peut-être des villes, des importances. Alors là, on a la petite fleur rouge, donc qui est synonyme du chakra de la base, donc tout ce qui est en relation avec le matériel, justement. Et puis aussi la passion, le rouge, c'est la passion, l'amour, waouh, quoi. On a aussi le chakra du cœur qui va s'ouvrir peut-être. Vous allez être concerné par une histoire de cœur. D'ailleurs, j'avais le cœur, rappelez-vous, hein, j'avais l'amour en plein. Donc, les désirs vont être réalisés peut-être sur une guérison, sur l'importance d'une relation amoureuse. On a le lys, pour moi, c'est une fleur un petit peu qui ressemble au lys. Donc, ça veut dire la pureté, la noblesse, quelqu'un de haut placé peut-être aussi. On a la petite grappe de raisin qui me parle de récolte. Récolte d'automne, les vignes. Donc, vous voyez, pareil, vous allez récolter quelque chose peut-être. Ah, regardez-moi ça, on a fait avec amour. Donc, tout ce que vous devez faire, même si c'est une coupure de relation, faites-le avec diplomatie, amour. N'essayez pas la guerre, ça ne marche pas. Ça finit par se retourner contre vous. Donc, la solution, c'est peut-être aussi d'engager une fin de situation, mais dans la douceur, entre guillemets. Essayez de faire autant que faire se peut, comme on dit, avec plus de douceur ou, voilà, moins engagé dans la guerre. Et on a le petit dauphin, qui est signe de joie, justement, de prendre les choses de rire. Un dauphin, vous voyez, c'est quand même joyeux, ça fait la fête, ça saute. C'est un animal qui profite de la vie, qui aide les autres aussi, hein, qui vient au secours de ses congénères s'ils sont dans l'aide, qui ont besoin d'aide, c'est aussi ça. Et ça peut signifier, comme moi c'est mon animal totem, ça peut signifier un nouveau souffle dans votre vie. Allez, on passe aux mots. Donc on a la période
Non, pas la période. On a les personnages. Alors, c'est pareil, c'est à relativiser. Hein. C'est entre 30 et 40. Donc, vous pouvez être concerné si vous êtes entre 30 et 40. Vous avez quelqu'un dans ces âges-là. Entre 30 et 40, 40 et 50. Et là, plus de 60 ans. Donc, tout ce qui est en relation avec plus de 60 ans jusqu'à la fin de la vie. Donc, ça peut être des personnages qui sont importants. Ça peut, hein. On va pas me dire, ah ben moi j'ai 20 ans, gna, 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 gna. Non, 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 ça c'est pour certains d'entre vous. Grand, personne grande, une personne qui représente attendez, un homme blond. On a un homme qui pourrait être les châtains ou les cheveux clairs. On a des cheveux ondulés, frisés, donc peut-être une femme. Hein. Lâcher prise. Alors attendez, bientôt on a quelqu'un, on a une femme qui est prête à l'amour ici, qui est prête à rencontrer l'amour. Bah oui, si elle se détache de quelque chose, que peut-être des fois, voilà, c'est qu'elle a la capacité de s'en détacher. On a quelqu'un qui travaille de manière ouvrière, donc SMIC, enfin en tout cas, je dirais, voilà, usine. Travail répétitif, routinier, ou pas très intéressant, je dirais ça, hein, ou quelqu'un qui effectivement bosse beaucoup pour pas beaucoup de salaire. On a l'hiver et l'été. Donc l'été, peut-être des informations comme quoi des choses se sont passées ou vont se passer entre l'été et l'hiver. Un changement de secteur, donc quelqu'un qui change de poste, qui s'oriente sur une nouvelle direction professionnelle ou qui change de lieu d'habitation, de lieu, une mutation peut-être, un changement de secteur ou quelqu'un qui va changer vraiment de grade ou quelque chose comme ça. Ça peut être une personne ici qui travaille dans l'administration, donc école, tout ça, administration. On a quelqu'un qui porte le costume, donc probablement peut-être lié à cette administration, changement de secteur. On parle d'un collègue, hein, on parle de travail ici, hein, on parle d'un travail. On a aussi dans l'année, donc dans l'année il se passe quelque chose pour vous, donc jusqu'à l'année prochaine. Hein. On a le train, si vous êtes, vous prenez le train souvent par exemple, vous allez peut-être devoir prendre le train. On a quelqu'un qui est à l'ouest, qui habite à l'ouest de la France. L'ouest de la ville ou qui est à l'ouest dans sa vie, tout simplement. Hein, ça arrive souvent ça, hein, que quelqu'un soit complètement perdu, qu'il fasse n'importe quoi et on dit il est à l'ouest. Ok. On a aussi une entreprise privée, donc quelqu'un qui est à son compte ou qui n'a pas effectivement de lien avec le public, hein, normal. On a le signe de la Vierge qui peut vous connecter, Lion, Vierge, acheter quelque chose pendant ce mois. Voilà. Ok, voilà, c'est tout. Ok, allez, je passe au message. Alors, je regarde, ok, je regarde à moitié. Alors, le message. Partir, hein, d'accord. Ah bah oui, c'est ça, exactement. Alors, tu t'accroches souvent à des illusions quand tu refuses de partir. Et quand tu décides de partir, on te traite d'égoïste. Tant pis, c'est ta vie qui est importante. De toute manière, tu avances sur un terrain miné. Et cela te rend triste. Partir ou rester. Un vrai dilemme. Ah ah, c'est peut-être cette histoire en fait. D'être en dépendance et de devoir se détacher. Et que l'univers va intervenir d'ailleurs. Partir ou rester, se détacher. Vous voyez, tourner le dos. Avoir des doutes, pas, oh oui, c'est ça. Je me pose la question, est-ce que je dois m'en aller? Est-ce que je dois arrêter, abandonner? Et effectivement, il y a une ouverture ensuite, avec un nouveau départ, mais peut-être que vous allez vous retrouver seul aussi. Hein. Le nouveau départ peut engager une solitude. Alors, un vrai dilemme, should I stay ou should I go, comment dire? Alors, prendras-tu la chance? Tout d'abord, ne rêve pas. Tu es seul pour choisir ta route. C'est exactement comme faire un saut en parachute. Pourtant, tu le ferais si l'avion prenait feu. Ah oui. Moi, la cornaline, je peux être appelée pour toute forme de libération. Qu'est-ce qu'on a dit? La libération, elle est là. La libération, elle est là. Oh, car vous, tous sur Terre, avez oublié que vous étiez libres. Surtout, garde la tête haute en me priant et dis-toi bien que c'est toi qui fais ta vie, pas les autres.
Sache que toujours je suis près de toi et que jamais mes oreilles ne se ferment pour toi. Surtout quand tu tombes sur mon message. Je ne suis jamais loin, j'attends juste que tu prennes ta décision pour t'aider. Donc l'aider, l'univers, à se délivrer d'une situation toxique. Écris sur 2 papiers de la même couleur les 2 mots « partir » et « rester ». Mélange-les et pose une cornaline sur l'un des 2. La cornaline, vous savez, c'est orangé. Alors, mélange-les et pose une cornaline sur l'un des 2. En retournant le papier, tu auras la réponse que je te donnerai. C'est-à-dire que la cornaline sur laquelle vous allez poser le papier, c'est votre réponse. Donc, partir ou rester. Voilà, voilà. Donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même en correspondance. C'est magique. Là, on vient vous aider à vous délivrer d'une situation. Voilà, vous serez récompensé ensuite. De toute façon, même si vous êtes célibataire, entre guillemets, même si vous vous retrouvez célibataire, ça vous occasionnera quand même une montée dans la vie, une progression, finalement, parce que vous allez arrêter de tourner en rond. Allez, bon courage pour la suite. Merci pour les messages. Et à bientôt donc pour une autre vidéo, j'espère, qui viendra le plus vite possible, j'espère, parce que moi j'ai pas mal de travail. Plein d'amour à vous tous. Bye bye, à une prochaine vidéo.